Persévérance scolaire. Qu'est-ce que ça vous dit? Nous avons posé la question aux étudiants, aux professeurs et aux professionnels du Collège de Rosemont de répondre à la question « Qu'est-ce que la persévérance scolaire pour vous ?» Pour moi, la persévérance scolaire, c'est le dépassement de soi. C'est toujours se relever après un échec et être assidu dans ses études. Moi, j'ai été reconnue dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire et ça m'a amené beaucoup de fierté et de la motivation supplémentaire. Naomi Pépé-Gagnon, dans le programme Arts et lettres, profil langue moderne. La persévérance scolaire, c'est une attitude qui vous suit toute votre vie dans tout ce que vous faites. La persévérance, c'est connaître ses limites et les repousser pour soi-même sans attendre que les autres nous poussent. Moi, la persévérance scolaire, je le vis en ce moment parce que c'est dans un programme qui est assez difficile, très demandant. L'important de ce que je me rends compte, c'est de ne pas s'isoler dans les études, de se rendre compte qu'on a des personnes avec nous, d'autres étudiants qui vivent la même situation. C'est important de s'entraider, d'étudier en groupe, de rendre ça agréable aussi. C'est important de se changer les idées, de travailler dans quelque chose qu'on aime, faire des activités, puis des fois de sortir un peu du cadre des études, mais de toujours penser que c'est pour faire quelque chose à la fin qu'on va aimer. C'est aussi bien de le rendre agréable. Moi, je m'appelle Émilie, j'étudie en acupuncture en 2e année. Bien, pour moi, la persévérance scolaire, c'est une question d'engagement dans un projet. Donc, mon but comme conseillère d'orientation, quand les étudiants viennent me rencontrer, c'est de les aider à trouver un projet qui va être porteur de sens pour eux, afin qu'ils aient une motivation à persévérer, puis à atteindre leur objectif vers un choix professionnel, un programme d'études qui leur convient. La persévérance. La persévérance, c'est quelque chose qu'on a tous à relever. C'est un défi qu'on a tous à relever dans notre vie à un moment ou à un autre. C'est sûr qu'on peut voir ça comme de la force de caractère, mais ça, c'est surtout ce qui reste à la fin quand on a réussi nos études. Mais persévérer, c'est aussi être conscient puis reconnaître que tout au long de notre parcours, on va avoir des difficultés, des obstacles, puis qu'on est bien entouré pour pouvoir les relever. C'est-à-dire nos amis, notre famille, nos enseignants ou notre tuteur dans le cas du cégep à distance. Persévérer en plus, surtout persévérer à l'école, c'est relié à notre vie en général parce qu'un projet d'études, c'est d'abord et avant tout un projet de vie. C'est un projet dans lequel on veut aller chercher une promotion, finir un diplôme, entrer à l'université. Finalement, la persévérance, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même. Je suis partie de chez moi, j'ai laissé tout le monde, je me suis envenue ici à Montréal. Je connaissais personne, mais parce que je savais qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, puis je savais que c'était le seul moyen d'y arriver, je suis devenue ici étudiante au Collège de Rosemont. Donc, une fois ici, il faut admettre, ça n'a pas toujours été facile. C'est une grosse technique, ça demande beaucoup de travail. Il a fallu que je me refasse un tissu social. J'étais beaucoup impliquée aussi dans le milieu scolaire avec l'association étudiante. J'avais un emploi en même temps, mais l'important, c'était de garder en tête que si j'étais ici, c'était de garder mon but premier en tête. Si j'étais ici, c'était vraiment pour devenir embaumeuse, travailler dans le milieu funéraire. Donc, c'est ça qui m'a permis de faire mes travaux, de rester à l'école, de persévérer finalement pour être capable d'arriver à mon but, malgré toutes les embûches qui sont arrivées sur mon chemin. La persévérance scolaire, pour moi, c'est primordial quand vient des obstacles qui nous empêchent d'atteindre un but qui a une valeur à nos yeux. Par exemple, en psychologie, c'est très contingenté. Beaucoup d'étudiants veulent faire le doctorat, il y a peu de place au doctorat. Un étudiant pour qui ce serait très important de devenir psychologue, ce serait son but dans la vie qui s'est fixé, puis qu'il y a des obstacles. Par exemple, il échoue un cours ou il y a de la difficulté dans un cours. Pour moi, c'est important qu'il persévère au-delà des obstacles, qu'il ait des ressources pour lui venir en aide, puis que lui-même s'investisse pour franchir les obstacles. Par contre, dans un autre cas de figure, une personne qui aurait perdu l'intérêt pour l'objectif. Je prends par exemple ma situation quand j'étais au collégial. J'étais en sciences de la nature, j'aimais pas les sciences de la nature, j'aurais préféré étudier l'histoire, la géographie, les sciences politiques, la psychologie.
Mais j'avais cette idée-là de toujours persévérer, de persévérer malgré les obstacles, même si j'aimais pas mes cours, fallait que je persévère, fallait que j'aille au bout de ce que j'avais commencé, mais j'aimais pas ça. Alors là, la persévérance, selon moi, elle nuit plus qu'elle aide. Il aurait fallu que je sois capable de réorienter mon choix puis d'aller ailleurs, puis même peut-être d'arrêter les études pour 1 an, 2 ans, partir en voyage, réfléchir, puis éventuellement revenir plus motivé avec un objectif qui a plus de valeur à mes yeux, qui était la psychologie pour moi. Donc, persévérer, en fait, pour moi, c'est de jamais perdre en vue mes objectifs, puis toujours espérer de réussir, puis de jamais baisser les bras. Parce que je pense que si je baisserais les bras, je ne réussirais pas à finir mes discours que j'ai à cette session-ci. Puis c'est important de savoir où est-ce qu'on s'en va aussi, parce que sans ça, je ne penserais jamais à ce que je veux faire plus tard. Persévérer aussi, c'est de savoir c'est quoi mes problèmes, c'est quoi mes difficultés, puis de réussir à aller chercher de l'aide. Parce que sans l'aide, des fois, je ne réussirais pas à finir. Du cours, c'est beaucoup. C'est souvent beaucoup de travaux, c'est souvent beaucoup de matières qui sont difficiles. Donc, pour moi, par exemple, bon, français, c'est difficile. Donc, le CAF, c'est important. Puis, c'est en remarquant mes difficultés, mes problèmes, c'est là que je vais réussir à persévérer puis à aller plus loin. Persévérer dans ses études, c'est s'engager dans ses études. C'est s'impliquer aussi dans la vie collégiale. Persévérer dans ses études, c'est oser poser une question au professeur, oser aller consulter la psychologue quand on a un problème, oser aller voir l'infirmière si j'ai une question par rapport à ma santé. Persévérer, c'est donc oser aller chercher de l'aide quand j'en ai besoin. Alors, persévère, continue, t'es capable. La persévérance. La chose la plus importante, c'est jamais lâcher. Il faut continuer. On trouve des défis, on tombe des fois, mais on continue. Les chemins, c'est ça qui est important. C'est comme la vie, c'est un apprentissage, puis il faut jamais lâcher. Pour moi, la persévérance scolaire, c'est mon quotidien. Je vous aide à tous les jours à atteindre vos objectifs. Je suis Catherine Delière, je travaille en adaptation scolaire. Pour moi, la persévérance scolaire, c'est autant exceller dans notre matière de programme que dans nos activités, notre implication, que ce soit en théâtre, en sport, peu importe. Il faut un certain équilibre, à mon avis, pour réussir. C'est ça qui fait en sorte qu'on ne s'écarte pas, qu'on n'a pas trop de matière à apprendre, puis on manque pas les 2 ou 3 années de cégep parce que c'est dans la partie la plus importante de notre vie où on doit en profiter et s'amuser. Donc, je pense que l'équilibre est important. Pour la persévérance, il faut se respecter énormément, avoir toujours des objectifs en tête, puis réussir, faire en sorte de les réussir ou aussi toujours atteindre nos limites, puis les pousser un peu à chaque fois pour aussi se connaître et apprendre de la vie. Je travaille, entre autres, avec les étudiants athlètes du collège. J'ai bien pris la peine de dire étudiant avant de dire athlète parce que c'est la priorité au niveau collégial. Donc, les étudiants, on leur en parle régulièrement. Il faut avoir un lien de confiance avec eux autres, a priori. Et après ça, de leur en parler à tous les jours. À tous les jours, je croise des étudiants athlètes au collège et je leur demande tout le temps comment ça va dans leur étude. On a des suivis même personnalisés pour certains d'entre eux. Il y a des évaluations au début de l'année qu'on fait avec chacun des athlètes afin de s'assurer qu'ils vont bien réussir à l'école. Puis bien réussir, c'est sûr que pour nous, ici à Rosemont, on a des étudiants, certains étudiants qui ont plus de difficultés que d'autres. Et c'est toujours de l'accompagnement. On les accompagne au quotidien, je vous dirais même, au quotidien finalement, dans la réussite de leurs études. Et pour être étudiant athlète au collège et dans tous les collèges, dans tous les milieux scolaires, il faut réussir. On est régi par des règlements du Réseau du sport étudiant du Québec
qui fait en sorte que nos étudiants doivent réussir avant tout à l'école avant de performer sur des terrains. Donc, la persévérance scolaire, c'est quelque chose à laquelle on tient et c'est pour ça que nos étudiants sont au collège. Pour moi, en tant que conseillère pédagogique en formation à distance, je pense qu'un professionnel de l'éducation contribue à la persévérance scolaire en offrant du matériel pédagogique stimulant. En réalisant une conception pédagogique ou une mise à jour, il est important de se demander, si j'étais un étudiant, est-ce que j'aurais envie de faire cette mise en situation? En effet, la vie d'étudiant n'est pas toujours facile. Concilier travail, famille, études, à temps partiel ou à temps plein n'est pas toujours facile. De plus, en l'absence d'un enseignant, il faut que le matériel pédagogique à distance puisse encadrer pleinement les étudiants. Oui, l'étudiant doit faire sa part et retrousser ses manches. Toutefois, il est important que le professionnel en éducation fasse du matériel incitant et qu'il cherche également à comprendre les besoins de ses apprenants et surtout à y répondre. Aujourd'hui, je porte fièrement le ruban de la persévérance scolaire et je lève mon chapeau à tous les étudiants qui persévèrent dans leurs études et je leur dis bravo.